Le livre de Genèse est le premier livre de la Bible et s'ouvre sur l'une des premières phrases les plus célèbres de toute œuvre littéraire, à savoir, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est là que nous trouvons les célèbres histoires d'Adam et Ève, Caïn et Abel, Noé et l'Arche, Abraham et Isaac, et un rêveur bien habillé nommé Joseph. À lui seul, le livre de la Genèse se lit comme une série d'histoires épiques, une saga semi-tragique d'un monde qui ne cesse d'aller mal, malgré les intentions de son créateur. Mais Genèse n'est pas un livre autonome. C'est le premier volet de la Torah, en 5 parties, qui est l'œuvre fondamentale de l'Ancien Testament. La Torah est l'histoire d'origine d'Israël. C'est l'histoire de la façon dont la nation d'Israël a obtenu sa population, sa terre et sa religion. Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons essayer de résumer le livre de Genèse. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, afin de sensibiliser le plus de personnes. On se retrouve juste après le générique. La Genèse est le premier livre de la Bible, mais le plus important encore, c'est le premier livre de la Torah, la loi de Moïse. La Genèse a dit aux anciens Israélites que Dieu s'était lié d'amitié avec leurs ancêtres, leur avait promis une terre et avait un plan pour bénir le monde à travers eux. Mais l'histoire de la Genèse n'est en réalité que le grand prologue de l'Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome. Ensemble, ces 5 livres racontent comment Israël est devenu la nation spéciale de Dieu. La Genèse se termine avec Israël en Égypte en tant qu'invité spécial. Mais l'Exode commence par l'asservissement d'Israël par ses hôtes. À travers le reste de la Torah, Dieu sauve Israël de l'Égypte, les déclare être son peuple et leur conduit à travers le désert vers leur terre promise. La Genèse explique comment Israël est arrivé en Égypte en premier lieu et pourquoi de tous les endroits sur terre, Dieu a conduit la nation d'Israël vers cette parcelle de terre entre le Jourdain et la mer Méditerranée. Si nous regardons au-delà de la Torah, les histoires de la Genèse servent de toile de fond aux principes théologiques vitaux du reste de la Bible. Dans la Genèse, nous voyons que Dieu a autorité sur le monde. Nous voyons que les humains et d'autres créatures comme le serpent et les Néphilim sont en rébellion contre l'ordre de Dieu. Nous voyons les indices du plan de Dieu pour acheter sa création à lui-même. La Genèse présente également Abraham, l'ancêtre d'Israël, par qui le monde entier sera béni. Abraham, Isaac et Jacob sont les 3 principaux patriarches de la nation d'Israël, qui tire son nom de Jacob. Les fils et petits-fils de Jacob ont leur propre famille qui finiront par devenir les 12 tribus d'Israël. Abraham croit aux promesses que Dieu lui a faites, et la foi d'Abraham est considérée comme justice dans Genèse chapitre 15, verset 6, c'est-à-dire qu'elle satisfait Dieu. Le concept de justification par la foi est répété dans le Nouveau Testament dans Romains chapitre 10, verset 10. Et Paul déclare que tous ceux qui partagent la foi d'Abraham sont les enfants spirituels d'Abraham dans Galates chapitre 3, versets 6 à 9. La Genèse expose plusieurs thèmes bibliques qui se mêlent au reste de la Bible. Dieu est le créateur de toutes choses et il est souverain sur la nature et l'humanité. Dieu est le créateur de toutes choses et il est souverain sur la nature et l'humanité. Nous voyons son œuvre créatrice dans les 2 premiers chapitres de la Genèse, mais nous voyons aussi sa souveraineté dans le choix d'Abraham, bénissant les Hébreux et protégeant l'Égypte de la famine. Adam et Ève ont désobéi à Dieu en Éden, mais ce n'est que le début. Caïn présente un sacrifice inacceptable. Le monde devient violent au temps de Noé. Les gens construisent la tour de Babel et ainsi de suite.
Dieu expulse Adam et Ève. Il envoie un déluge pour détruire la terre. Et il fait pleuvoir du feu sur Sodome et Gomorrhe dans Genèse chapitre 19. Dieu est saint et le péché doit être puni. Dieu promet une descendance à Ève dans Genèse chapitre 3 verset 15. Il sauve la famille de Noé dans une arche. Il délivre Jacob de la colère d'Ésaü et permet à l'Égypte de survivre à une dure famine grâce à la sagesse de Joseph. Dieu écorche des animaux pour couvrir Adam et Ève après qu'ils aient péché dans Genèse chapitre 3 verset 21 et il fournit un bélier à Abraham pour prendre la place d'Isaac dans Genèse chapitre 22. Le motif du sacrifice de sang devient beaucoup plus important dans le livre du Lévitique. C'est un grand livre avec plusieurs des histoires les plus connues de la Bible. Mais ce n'est que le début. La Genèse est le deuxième livre le plus long de la Bible après le livre de Jérémie. Cela signifie qu'il y a beaucoup de personnages dans Genèse. 4 personnes sont les plus importantes à connaître dans ce livre, à savoir Dieu, aussi connu par Yahweh, Abraham, Jacob et son fils Joseph. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, y compris les humains, Adam et Ève. Dieu rend toutes choses très bonnes, mais lorsque les humains et les êtres divins se rebellent contre Dieu, le monde retombe dans le chaos. Les humains se rebellent contre Dieu, apportant une malédiction sur les hommes et deviennent si violents que Dieu détruit tout le monde sauf Noé et sa famille. Dieu est toujours à l'œuvre pour amener le monde à un état très bon et choisit de commencer ce travail par un homme que Dieu nous nomme Abraham. Abraham est un Mésopotamien que Dieu choisit comme patriarche d'une nation spéciale. Abraham parcourt le pays de Canaan que Dieu promet de donner aux descendants d'Abraham. Dieu fait une alliance avec Abraham. C'est là que l'histoire d'Israël en tant que nation commence vraiment. Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur l'analyse du personnage d'Abraham pour plus d'informations. Pour Jacob ou Israël, le petit-fils d'Abraham, Jacob trompe son père et son frère, se frayant un chemin pour recevoir une bénédiction spéciale. Il a 12 fils auxquels les 12 tribus d'Israël font remonter leur lignée. Tout comme Abraham, je vous invite à regarder ma vidéo sur le personnage de Jacob avec plus de détails. Enfin, Joseph, le fils préféré de Jacob, qui a des rêves prophétiques de grandeur. Il est également capable d'interpréter les rêves des autres. Ses frères le vendent comme esclave, mais grâce à sa sagesse donnée par Dieu, il accède au poste de commandant en second sur toute l'Égypte. J'ai aussi fait une vidéo sur ce personnage. Genèse peut généralement être divisée en 2 grands mouvements, chacun le début d'une plus grande histoire. Le premier est l'histoire de la relation de Dieu avec le monde. La seconde est l'histoire d'origine de la création de Dieu avec Israël. De Genèse chapitre 1 au chapitre 11, la Genèse s'ouvre avec Dieu créant les cieux et la terre, les étoiles, les plantes, les animaux et les humains. Adam et Ève sont placés dans le jardin d'Éden, mais ils se rebellent contre Dieu, introduisant une malédiction de péché et de mort dans le monde entier. Adam et Ève ont des enfants, y compris Abel et Caïn, et ces enfants ont des enfants. Finalement, le monde devient si violent que Dieu envoie un grand déluge pour détruire le monde, mais il épargne le seul homme juste Noé. Noé construit sa célèbre arche pour échapper aux eaux de creux avec sa famille et de nombreux animaux. Après le retrait des eaux, Dieu promet de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Ce mouvement culmine avec l'étrange histoire de la tour de Babel. Les habitants de la terre se réunissent pour faire une grande ville et un nom pour eux-mêmes. À cette époque, Dieu et les êtres divins avec lui dispersent les peuples de la terre en confondant leurs langues et en créant différentes nations. Voir Genèse chapitre 11 ou Deutéronome chapitre 32 verset 8. Le reste de la Genèse couvre le mouvement de Dieu et Israël. Dans Genèse chapitre 12 verset 24, la Bible nous parle de l'histoire d'Abraham et Isaac. Des centaines d'années plus tard, Dieu appelle le descendant de Noé, Abraham, à quitter sa famille et à se rendre au pays de Canaan. Dieu promet de bénir Abraham avec de nombreux descendants et de bénir toutes les nations du monde à travers lui. Abraham croit à la promesse de Dieu. Même s'il est vieux et sans enfant, Dieu le considère comme juste et change son nom d'Abraham à Abraham. Plus tard, Abraham a un fils appelé Isaac. De Genèse chapitre 25 à chapitre 27, la Bible nous raconte l'histoire d'Isaac. Isaac habite dans le pays de Canaan et a des fils jumeaux appelés Jacob et Ésaü. Jacob grandit, trompe Ésaü pour qu'il donne sa bénédiction et Ésaü n'est pas très content de cela. Dans Genèse chapitre 28 à 36,
La Bible nous couvre l'histoire de Jacob et Israël. Jacob quitte alors la ville pour vivre avec son oncle, Laban. Il se marie et a plusieurs enfants. Il vit avec son oncle pendant 20 ans avant que Dieu ne le rappelle à Canaan. Lorsque Jacob retourne au pays d'Abraham et d'Isaac, son nom est changé en Israël. Voir Genèse chapitre 35, versets 9 à 12. Dans Genèse chapitre 37 à 50, la Bible nous parle de l'histoire de Joseph. Des enfants de Jacob, Joseph est son préféré. Les frères de Joseph le vendent comme esclave et il devient prisonnier en Égypte. Sa capacité donnée par Dieu à interpréter les rêves devient cependant précieuse pour le pharaon et Joseph est donc libéré de prison et nommé commandant en second de toute l'Égypte. Joseph avertit Pharaon qu'une terrible famine approche et stocke de la nourriture pour les années à venir. Les prédictions de Joseph sont exactes. La famille atteint Canaan et ses frères viennent en Égypte pour acheter de la nourriture. Les frères se réconcilient et Joseph fait en sorte que tous les enfants d'Israël partent en Égypte jusqu'à la fin de la famine. Le livre de la Genèse se termine par la mort de Joseph, dont la dernière prédiction est que Dieu ramènera les enfants d'Israël dans la terre promise. Dieu commence à accomplir cela dans le prochain mouvement de l'histoire, le livre de l'Exode. Genèse est un récit soigneusement et intentionnellement conçu de l'histoire d'origine d'Israël. Moïse est traditionnellement considéré comme l'auteur humain du livre de l'Ancien Testament, Genèse. C'est parce que la Genèse fait partie de la Torah, connue sous le nom de la loi de Moïse. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce levé, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouvera très rapidement pour le prochain livre, l'analyse et le résumé de l'Exode.